Bienvenue à nouveau au sein de notre communauté de lumière. Toi, l'âme qu'Allah a choisie, laisse-moi te poser une question qui pèse lourdement sur ton esprit. T'es-tu déjà assis en silence en te demandant pourquoi les personnes qui auraient dû t'aimer le plus, ta propre famille, se sont retournées contre toi sans raison? As-tu ressenti leurs murmures, leurs regards froids, leurs rejets silencieux, comme si ta simple présence les mettait mal à l'aise? Si c'est ton cas, écoute attentivement, car ce message n'est pas pour tout le monde. Il s'adresse uniquement à ceux qu'Allah a distingués. Si tu n'as pas ressenti le poids d'une visite angélique, de rêves prémonitoires ou d'un message divin agitant ton âme, alors cette parole n'est pas pour toi. Mais si tu as connu ce contact surnaturel, si le ciel a percé ta réalité, si tu as reçu des signes qui semblaient plus réels que ta vie éveillée, alors comprends que cette vidéo t'a rejoint au moment parfait. Rien dans le monde spirituel n'arrive par accident. Ta rencontre spirituelle avec Allah t'a marqué. Cette marque est la raison pour laquelle tu te sens à part, pourquoi tu te sens incompris, et pourquoi ton propre sang s'est levé contre toi. Ce que tu portes est divin. Et ce que tu portes expose ce que les autres tentent de garder caché. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Avant d'aller plus loin, écris 777 en commentaire pour confirmer que cette parole t'est destinée. Clique sur le bouton j'aime, car cet acte simple indique à l'algorithme de partager ce message avec d'autres serviteurs choisis qui ont désespérément besoin de l'entendre. Partage-le avec une autre âme choisie aujourd'hui. Ton obéissance pourrait être le message divin qui sauvera l'esprit de quelqu'un ce soir. Tu dois comprendre une chose très importante. Depuis le tout début, avant même que tu n'en sois conscient, avant tes premiers pas ou tes premiers mots, le ciel a placé une marque sur toi. Ce n'est pas une marque que les hommes peuvent voir avec leurs yeux physiques, mais dans le monde spirituel, elle brille comme une lumière éclatante. Elle rayonne avec une intensité qui attire l'attention des anges comme des forces obscures. C'est cette lumière même qui te sépare des autres, qui fait que ta propre famille te regarde différemment. Tu te demandes pourquoi tu t'es toujours senti comme un étranger, même dans ta propre maison. C'est parce que la marque d'Allah était sur toi dès la naissance. Tu as été mis à part. Cette marque est directement liée à tes expériences spirituelles, la visite angélique venue à toi dans tes moments de désespoir, quand tu pensais que personne ne regardait, quand tu criais seul dans ta chambre pour obtenir des réponses. Les rêves inspirés qui ont secoué ton esprit au milieu de la nuit, des rêves si vifs que tu pouvais sentir l'air et entendre les voix aussi clairement que si tu étais éveillé. Ce sont des confirmations de l'appel qui reposent sur toi. À cause de cela, les gens autour de toi ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer. Ils perçoivent ta lumière, mais au lieu de s'en réjouir, ils se retournent souvent contre elle. As-tu remarqué comment l'énergie de certaines personnes change quand tu entres dans une pièce? Comment les conversations s'arrêtent soudainement? C'est du discernement spirituel. Même enfant, tu ne rentrais pas dans le moule. Ta famille disait peut-être que tu étais trop profond ou trop bizarre. Ce n'était pas de la rébellion, c'était ton âme qui cherchait la vérité. Et la vérité sépare toujours ce qu'Allah a choisi de la foule. La présence d'Allah sur ta vie est une preuve que beaucoup, même chez tes proches, perçoivent comme une menace. Ils veulent que tu sois plus petit pour se sentir à l'aise. Souviens-toi, l'ennemi utilise ceux qui te sont familiers pour te faire douter de toi-même. Si un étranger te rejette, cela blesse peu. Mais si c'est ta famille, cela touche ton identité. L'adversaire veut que tu te demandes si tes rêves et tes signes étaient réels. Sache que cette marque n'est pas méritée par tes actions, elle est donnée par décret divin. Elle a été inscrite dans ta destinée avant même que les fondations du monde ne soient posées. C'est pourquoi ta dynamique familiale ne sera jamais normale. Ils se moqueront peut-être de ta foi, mais ils ne voient pas que ta vie est un témoignage en cours. Regarde l'histoire, chaque serviteur marqué par Allah a été éprouvé. Joseph a eu des rêves qui ont poussé ses frères à le jeter dans un puits. David a été rejeté par les siens avant d'être reconnu. Même les plus grands prophètes ont dit qu'un messager n'est jamais honoré chez lui. La résistance de ta famille n'est pas ta fin, c'est la preuve de qui tu es. L'isolement est une préparation. Ta lumière est un miroir qui révèle l'obscurité des autres. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Les gens rejettent souvent ce qui leur rappelle ce qu'ils ne sont pas. Ton intégrité dérange ce qui n'est pas guéri en eux. Si tu ressens le poids de cette marque sur ta vie en ce moment, je veux que tu écrives oui dans les commentaires. Que ce mot soit ton accord avec le ciel pour accepter qui tu es. L'isolement qui suit ce qu'Allah a choisi n'est pas une punition, c'est une préparation. Allah te sépare de ceux qui ne peuvent pas encore porter le poids de ce que tu transportes. Il te place là où tu dois apprendre à n'écouter que sa voix, au-dessus de l'approbation des hommes. Tu ne peux pas porter des messages divins et te fondre dans la masse. Chaque grand prophète a connu le désert avant de voir le buisson ardent. Le prophète a été nourri dans l'isolement avant de manifester la puissance d'Allah. Un autre messager a vécu dans le désert, séparé de la société, avant de préparer les cœurs au message divin.
Le dernier des prophètes lui-même s'est retiré dans la solitude d'une grotte pendant des jours avant de commencer sa mission. Le modèle est clair, la séparation précède l'élévation. L'isolement précède la révélation, et le rejet précède la reconnaissance. Le rejet de ta famille te pousse vers ce désert spirituel où Allah veut te parler sans interférence. Dans ce lieu calme, sans leur voix qui étouffe celle du ciel, tu recevras la clarté sur ta mission. Tu comprendras tes rêves inspirés d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer en essayant de leur plaire. Tu connaîtras des visites angéliques plus fréquentes parce que tu ne seras plus distrait par leurs opinions, et les messages divins couleront car ton cœur sera enfin assez paisible pour les recevoir. Si cela touche ton esprit en ce moment, laisse un commentaire ci-dessous. Écris 333 si tu as ressenti ce rejet de ta propre famille. Bâtissons une communauté d'âmes choisies qui comprennent ce chemin. Ton commentaire n'est pas seulement pour toi, il est pour la personne qui lira ces mots ce soir, se sentant totalement seule, et qui verra qu'elle n'est pas l'unique personne dans cette épreuve. Ton témoignage pourrait sauver l'appel de quelqu'un. Toi qu'Allah a choisi, maintenant que tu comprends pourquoi ta famille s'est retournée contre toi, la question suivante est critique. Comment répondre? Ton attitude déterminera si cette saison te brise ou te construit. Premièrement, réponds par le silence quand c'est nécessaire. Toute accusation ne nécessite pas une défense. Tout malentendu n'a pas besoin d'une explication. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de ne rien dire du tout. Laisse ta vie être ton témoignage. Laisse ta constance être la réponse. Laisse ta paix dans la tempête parler plus fort que tes mots. Quand ils se moquent de tes rêves prophétiques, laisse le temps révéler la vérité. Quand ils ignorent tes signes spirituels, laisse les fruits de ta vie valider tes expériences. Tu n'es pas appelé à convaincre ta famille de qui tu es appelé à devenir celui qu'Allah a décrété que tu serais. Protège ta paix et refuse de gaspiller ton énergie à défendre ce que le ciel a déjà confirmé. Deuxièmement, réponds en fixant des limites. Ce n'est pas parce qu'ils sont ton sang qu'ils ont un accès illimité à ton âme. Tu dois protéger ce qu'Allah a planté en toi. Si leurs paroles t'épuisent, limite ton temps avec eux. Si leur scepticisme empoisonne ta foi, prends tes distances. Ce n'est pas de la haine, c'est de la sagesse. Un jardinier ne laisse pas les mauvaises herbes étouffer ce qui doit grandir. Ton appel est trop précieux pour laisser leur dysfonctionnement détruire ce qu'Allah bâtit en toi. Troisièmement, réponds par la prière, pas par la vengeance. Quand ils parlent contre toi, invoque Allah en leur faveur. Quand ils cherchent ta chute, intercède pour leur guidance. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un combat spirituel. Le véritable ennemi n'est pas ton père ou ton frère. L'ennemi est la force obscure qui les utilise pour tenter de stopper ta destinée. Jeûne pour leur délivrance. Décrète la lumière sur leur vie. Ta victoire serait amère s'ils restaient dans l'obscurité alors qu'Allah t'élève. Quatrièmement, réponds par la constance. Ne laisse pas leur rejet te détourner de ton engagement. Continue de prier, continue de jeûner, continue d'apprendre. Que chaque rêve et chaque signe nourrissent ton obéissance. Quand ils disent que tu perds ton temps, prouve-leur le contraire par ta persévérance. La constance est un langage que même les cœurs les plus fermés finissent par comprendre. Enfin, souviens-toi que tout cela est temporaire. Le rejet familial ne dure pas éternellement. Il viendra un jour où l'œuvre d'Allah dans ta vie deviendra indéniable. Il viendra un moment où ceux-là même qui se sont moqués de toi resteront saisis d'admiration devant ce que le ciel a accompli. Mais ce jour n'arrivera que si tu refuses d'abandonner. Alors tiens bon, toi qu'Allah a choisi. Ta réhabilitation est en chemin. Ta délivrance est en transit. Ta manifestation est en cours. Et quand elle viendra, elle sera si claire que même ceux qui t'ont rejeté devront admettre que la main d'Allah était sur toi depuis le début. Avant de continuer, si tu es toujours avec moi, montre-le en écrivant percé en commentaire. Ce seul mot. Et assure-toi de t'abonner, car le prochain message pourrait être la parole exacte dont tu as besoin pour passer au niveau supérieur. Entrez pleinement dans ton appel. À présent, tu comprends pourquoi ta famille s'est détournée de toi. Tu vois la marque qui te distingue. Tu vois comment les rêves inspirés, les visites angéliques et les messages divins te façonnent. Maintenant, la question la plus importante est, comment entrer pleinement dans ta mission? D'abord, tu dois accepter que ton chemin ne ressemblera jamais au leur. Arrête d'attendre que ta famille approuve ton voyage. Arrête d'attendre qu'ils valident tes visions. Ils ne comprendront peut-être jamais, et c'est normal, car ton appel ne leur a pas été donné à eux. Il t'a été donné à toi. Pour avancer, tu dois abandonner le besoin de leur approbation et embrasser l'autorité qu'Allah t'a déjà confiée. Tu dois choisir, leur confort ou ton appel. Leur approbation ou ta mission. Tu ne peux pas avoir les deux. Ton appel n'est pas une suggestion, c'est un décret. Le ciel a trop investi en toi pour que tu restes dans l'ombre. Les visites angéliques étaient des instructions. Les rêves inspirés étaient des directions. Les messages divins étaient des missions. Marche avec audace.
Arrête de cacher ta lumière. Arrête de minimiser tes dons. Arrête de taire ton témoignage parce que les autres ne supportent pas ta vérité. Tu as été choisi pour te distinguer, pas pour te fondre dans la masse. Quand Allah a appelé les prophètes et les messagers à travers l'histoire, aucun d'entre eux ne rentrait dans le moule. L'un d'eux n'était pas éloquent, pourtant il a parlé au nom d'Allah. Un autre était le plus jeune, pourtant il a été désigné comme guide. Une autre était orpheline, pourtant elle a été placée pour sauver son peuple. Tous avaient des raisons de reculer, mais ils ont avancé. Toi aussi, tu le dois. L'autre clé est l'obéissance. Ne tarde pas à faire ce qu'Allah t'a ordonné. Une obéissance tardive reste une désobéissance. Le message divin en toi est urgent. La délivrance de quelqu'un d'autre est liée à ton obéissance. Marche dans la discipline. Ton appel ne repose pas sur tes émotions, mais sur la constance. Prie quand tu n'en as pas d'envie. Jeûne quand ta chair veut festoyer. Étudie quand les distractions t'appellent. La discipline sépare ceux qui parlent du destin de ceux qui l'accomplissent. Révélation finale et dernier appel. Toi qu'Allah a choisi, nous arrivons à la révélation finale. Tu as demandé pourquoi ta famille s'est retournée contre toi. C'est parce que tu es marqué. Ce qu'Allah a placé en toi expose ce que les autres préféreraient garder caché. Leur rejet n'est pas ta fin, c'est ta confirmation. Tes rêves n'ont jamais été ordinaires. C'étaient des messages du ciel te préparant au chemin. Tes visites angéliques n'étaient pas des moments de hasard, mais des rencontres sacrées te rappelant que tu ne marches pas seul. Ton isolement et ton rejet pointent tous vers une vérité indéniable. Tu es celui qu'Allah a choisi. C'est ton moment d'éveil. Ne doute plus de ton identité. Le rejet que tu as affronté était la manière du ciel de te façonner en un serviteur assez fort pour porter le poids du destin. Ta mission n'est pas ordinaire, c'est pourquoi le combat a été si intense. Écoute-moi bien, cette même famille qui t'a rejeté aura peut-être un jour besoin de la lumière que tu portes. Les voix qui se sont moquées de toi se tairont quand tes visions s'accompliront. Ceux qui disaient que tu n'étais rien devront regarder à la t'élever. Pas par orgueil, mais parce que la parole d'Allah s'accomplit toujours. Il est temps de se lever. Que ta vie devienne ton témoignage. Que ta constance fasse taire les critiques. Ne perds plus un instant à t'expliquer auprès de ceux qui ne voient rien. Investis chaque souffle dans l'accomplissement de ta mission divine, car le monde a besoin de ce que tu portes, même si ta famille ne le reconnaît pas encore. Pour sceller ce moment, écris 777, 333 ou 999 en commentaire comme déclaration de foi. Abonne-toi et partage ce message avec une autre âme choisie qui lutte pour comprendre son rejet. Ton partage pourrait être le message divin qui sauvera un esprit ce soir. Relève la tête. Tu n'es pas rejeté, tu es redirigé. Tu n'es pas abandonné, tu es béni. Tu n'es pas oublié, tu es privilégié. Et peu importe ce que ta famille a dit, la parole finale d'Allah est plus forte. Tu es choisi. Tu es appelé. Tu es prêt. Marche maintenant avec audace. Ton destin t'attend. Ensemble, nous nous élevons vers la lumière. Maintenant, choisis d'Allah, ne pars pas. Car après avoir reçu cette vérité, il est temps de la sceller par un acte spirituel. La connaissance sans la connexion n'est qu'une information, mais la prière est l'étincelle qui active ton destin. Nous allons maintenant entrer dans un moment de communication sacrée avec Allah. C'est ici que les chaînes du rejet familial se brisent. C'est ici que l'amertume quitte ton cœur pour laisser place à la puissance de ton appel. Je t'invite à calmer ton esprit, à fermer les yeux sur le monde physique et à ouvrir les yeux de ton âme. Prépare-toi à recevoir une onction de force que tu n'as jamais connue. Car ce que nous allons demander à Allah maintenant ne restera pas sans réponse. Le ciel est ouvert, les anges sont témoins, et ta percée commence à l'instant même où tes lèvres s'apprêtent à dire Amen. Écoute chaque mot, laisse-les pénétrer tes os, car cette prière est la clé qui va déverrouiller la porte de ta nouvelle saison. Ô Allah, Seigneur de l'univers et Maître de nos destinées, nous nous présentons devant toi avec humilité et une foi inébranlable. Toi qui connais les secrets des cœurs et les larmes versées dans le silence de la nuit, nous implorons ta présence en cet instant sacré. Allah, je te prie pour cette âme qui écoute, cette âme que tu as marquée de ta lumière avant même sa naissance. Seigneur, guéris les blessures profondes causées par le rejet de sa propre famille. Enlève la douleur du mépris, le poids de l'abandon et l'amertume des trahisons subies au sein même de son foyer. Remplace ce vide par ta force divine. Seigneur, que ta protection entoure ton serviteur comme un rempart infranchissable. Bloque toute flèche de jalousie, tout mot de malédiction et toute manipulation spirituelle visant à stopper sa mission. Que ceux qui se sont levés contre lui voient ta gloire se manifester dans sa vie, non pour sa propre fierté, mais pour témoigner de ta grandeur. Allah, ouvre les portes que les hommes ont tenté de fermer. Active les rêves prophétiques, clarifie les messages divins et multiplie les visites angéliques autour de lui. Donne-lui le discernement nécessaire pour marcher avec sagesse,
la force de rester constant dans l'épreuve et l'audace de briller sans jamais s'excuser d'être ton élu. Nous décrétons aujourd'hui la fin de la saison de l'ombre et le début de l'élévation. Que l'isolement devienne un sanctuaire de révélation. Que chaque larme versée devienne une semence de miracle. Allah, bénis sa famille, ouvre leurs yeux à la vérité et libère-les de l'aveuglement spirituel, afin qu'un jour ils reconnaissent la lumière que tu as placée en lui. Mais d'ici là, fortifie ton élu pour qu'il marche la tête haute, sachant que s'il t'a pour soutien, il n'a besoin de l'approbation de personne d'autre. Nous scellons cette prière par notre foi absolue en ton pouvoir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Ainsi soit-il.